C'est bon. Misso, Jordan. On a Jordan à gauche, Misso à droite, évidemment, c'est trompé, c'est la base. Donc Ibuki Q, ça commence à taunter direct, l'attaque agressive de moyen pied, on essaye la chop mais ça marche pas, un petit pied vient casser le truc, ça revient en neutre, une deuxième chop c'est l'avantage à Q en termes d'énergie, on est dash se croise, c'est n'importe quoi, un kunai en l'air, voilà, ça zone, pas de problème. Une chop qui vient donner l'avantage à Q, une troisième taunt et l'avantage se creuse entre les deux joueurs. Un gros dash punch. Kunai X, Kunai, voilà, la Ibuki elle fait pas suffisamment de dégâts pour revenir, mais ça peut tout changer ce Tatsui X, on va dire. Une balayette, Kunai, l'anti-air un peu tardif. Attention, ça fait maintenant un petit moment que la Ibuki revient, il y a complètement moyen, mais là, à ce niveau-là, un gros coup de Q et c'est fini, il a la SA de charger, la Ibuki est à poil, un tout gros pied. C'est dommage de tenter une chop à ce niveau-là, sur arrière kunai. Ça peut gratter, mais c'est pas suffisant, donc du coup, voilà. C'est dommage de lancer ça comme ça, c'est un peu gâché, quoi. C'est 26 secondes au chrono, on a encore le temps, mais il faut se stresser, quoi. Le public attend. Un petit kunai, comme ça, petit point, ça tend. Les gifles qui se finissent. Oui, il y a des capitaines d'équipe en harmonie. Le premier capitaine d'équipe, c'est Coctis. Le deuxième capitaine d'équipe, c'est Niaban. Les deux meilleurs Makoto de France sont en team battle ce soir. C'est le King of First Fight. Une Ibuki qui est plutôt agressive sur ce début de round. Les tatous, le kunai, on avance. Elle joue bien, je confirme les dires de Niadir. Le Q qui n'a pas trop le temps de respirer, il n'a pas placé une taunt, mais en même temps avec la furie c'est un peu difficile. Il essaie beaucoup de chops alors que ça ne rentre pas, peut-être qu'il devrait essayer d'autres manières. Tout gros pied, la chop, le truc qui est furie sur ce Ibuki est un perso très léger, il faut le rappeler. La glissade passe et finit par une chop. Une chop en réponse, un dragon un peu vite fait. C'est très tendu, la Ibuki se prend un coup, c'est mort, elle essaie de gratter. Qui vient récupérer ce pingouin qui est bien joué de la part de Jordan. Miso qui s'incline. Et on va appeler le deuxième personnage de l'équipe de Coctis en la personne de Tobitake. Tobitake qui a un nom beaucoup plus long que le nom de Miso. C'est n'importe quoi. On se dépêche de configurer. Alors voilà. Donc Tobitake qui joue beaucoup entre notre Jordan qui joue Q. Un bas gros point, ça fait très mal sur Guki ça. C'est un match-up qui est censé se jouer plutôt en fluide, je pense, de la part de Guki. Voilà, saut boule arrière, des petits tatous, on s'amuse, on fait rien de bien méchant. Le Guki qui cherche à charger de la barre avec ses sauts gros points. Un bas moyen de pied en garde. Le démon, le casse-garde. Ça commence à agresser un peu, l'anti-air bien trouvé, arrière moyen point je rappelle. Bas moyen pied en hit, la furie anti-air, mais ça ne fait qu'un hit, le Q retombe et fait chop. Le tatou, c'est un peu bizarre ce qui se passe là. Chop arrière, le bouclier dans le coin. C'est parti, c'est au moment de Q de reprendre ce round, mais malheureusement il laisse échapper sa chance. Et du coup, nul ne saurait dire quelle serait la fin de ce match. Cet Hadoken est un peu au fond, voilà. Donc il a adopté la pose de Kuroda, la pose de la camp, qui a été réussie, même si Tobitake avait une possibilité de remonter avec ses deux bas piqués. Et la famille Fouquet, oui. Ils sont trop forts. Ouais, il paraît, mais je sais pas qui c'est, ça doit être une référence que je connais pas. Bref. Demon Kid en garde, moyen pied, Fury, parce qu'il a essayé de faire un bas piqué, c'est dommage pour lui. Il en profite pour faire deux tonnes, c'est bien joué. Le Totatsu en l'air, hélas le Shuriken ne touche pas. Guki a beaucoup de retard, ça va être dur pour lui de remonter, sachant qu'il y a deux tonnes du côté de Q, ça fait beaucoup de vie. Mais ce Tatsu Pro Shot est bien trouvé. Cette chop qui est chaud quand même, ça lui enlève pas mal de vie, on va dire. Moyen pied Fury confirme, c'est bien joué. Mais il a plus de Fury, il en a une, ça y est. Bloc bas, ah, il y avait mieux à faire sur ce bloc.
Un petit dragon. Ah, ça se tape, ça se tape. Allez, Tobitake, fais quelque chose, c'est dans ma team là, putain. C'est dommage, c'est une furie qui ne touche pas. C'est fini par la furie de Jordan qui fait le show, Big Bite 2. Qui impose Sophie à choisir le troisième mec de sa team. Et c'est Marcel qui fait l'autre. Marcel, un ancien joueur de Chani, un ancien commentateur. Un ancien grand joueur de Chani. On va voir ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. On dirait que je parle d'un Maccabée un peu. Marcel contre Jordan. Chani contre Q, ça doit être proche du 7-3 8-2 ce match-up. Pas vrai? Non, c'est pas proche du 7-3 8-2. Ah mais les matchs Kuroda c'est toujours des trucs un peu bizarres, c'est bien. On parle pas Kuroda ici, on parle IRL. On sait pas faire les blocs rouges des setbacks. Marcel avec sa Chani rouge, il a changé son habituel violet. C'est n'importe quoi, je préfère la couleur violette d'ailleurs. Le dash punch. Là ça se regarde. Une Chani qui est plus agressive que le Q. Mais en même temps c'est normal, tu me diras. Un Q qui trouve quand même moyen de gratter la barre de la Chani petit à petit. Il creuse son écart. Qui est rattrapé ensuite par ce bas moyen pied. Bas moyen pied, ça se ressemble. Hein. On fait des gros dash punch. Et pas grand chose à dire sur ce match qui m'ennuie un petit peu, je vous le cache pas, mais bon, c'est Q, hein, c'est un perso un peu à part, c'est-à-dire que c'est beaucoup basé sur des phases de non-risque, parce qu'il n'a pas de reward nécessaire à prendre ses risques. Une caractère bien trouvée malgré tout, moyen pied, et là, c'est très compliqué pour la Chani de revenir, même s'il n'a pas de taunté du tout, pardon. Donc je pense qu'en une série et demie, c'est bon, hein, grosso modo. Bas moyen pied, ça touche, c'est fini. Première rame pour Jordan. Où est-ce que tu es passé, Marcel? Reviens. Marcel revient. Gros point, leap. Marcel qui se montre agressif, il a raison je pense, il faut compter sur son attaque. Quand on joue contre Q. Une stop. Leap, etc. Ah, Marcel est remis dans le coin, mais c'est pas un avantage dont Jordan profite beaucoup, c'est qu'il recule, qu'il lui laisse de la marge, alors qu'il a du retard, c'est dommage. Un peu gros pied. Oh là, cette balayette c'est pas du tout safe. Il a voulu finir par Fury, mais il a raté. Mais c'est pas grave, il est bien en avance. Faut pas qu'il prenne de Fury, voilà. Un Cylinder DX qui vient casser la top. Le gros dash punch qui fait bien mal quand même. Avant moyen pied. Ça charge les barres alors que les barres sont déjà chargées. C'est incroyable, ça doit être une technique. C'est bizarre, c'est le Q qui a l'air de charger sa barre alors que c'est la Chani qui devrait la charger. Un gros point qui vient finir ce round. Et c'est le dernier round de ce match Marcel Jordan. Je sens Marcel un peu plus chaud. Encore une fois Jordan qui fait le moyen pied qui ne finit pas le bloc. Un Cylinder DX qui vient se mettre un petit peu où il veut dans l'écran. Et là, le gros truc confirme de l'autre bout de l'écran. Waouh, cet arrière gros pied de skill. Un peu étrange. C'était peut-être une taunt, on ne sait pas. On ne saura jamais. Sauf que quand il vient anti-air la Chani, une Chani qui saute beaucoup, parce que maintenant elle est en retard, il faut qu'elle revienne. Elle essaye de trouver la bonne distance, elle approche, avant moyen pied. Ça bourre les bas moyen pied en wish pour charger un peu sa barre, mais c'est pas utile. Ah, un confirme qui aurait pu être optimisé, mais qui ne l'est pas. Un deuxième, mais c'est pas grave. Marcel continue son setting. Solid chop, moyen point, pardon, tentative de chop, mais Cylinder DX, que Marcel revient stopper, bas piqué, ça ne prend pas trop de risques. C'est sur le fil. Chop de Marcel. On en est à pas loin. Un grattage près. La punition qui ne sort pas. La furie qui ne sort pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Marcel qui vient de pêcher sa victoire avec cette saut avant gros point. De MK rien, on dirait moi.
Marcel qui est content de sa victoire et Paulette parce que c'était vraiment tendu. Et c'est pour la première fois que l'équipe de Niaban est tenue en échec. Ils vont envoyer leur deuxième perso du cœur. Oui. Alors en fait c'est un team battle, c'est un événement qui est organisé, il fallait s'inscrire avant. Mais par contre si tu veux, juste après, on refera du free play, donc tu pourras jouer si ça t'intéresse. Là on fait le team battle, il finit à 21h. Je dis de la merde, il a commencé à 21h et il finit à quelque chose comme je dirais 22h à vue de nez, tu vois. Donc tu n'auras pas beaucoup de temps pour jouer après. Bon allez. C'est pas du tout Jordan contre Marcel. C'est Marcel contre quelqu'un que je ne connais pas. On va l'appeler quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, désolé. Bref, il a l'air de vouloir fun ce Marcel. Le Urien qui a chargé déjà une barre de furie. Le Urien rouge, qui n'est pas sans rappeler Otana. Un headbutt chop. Petit point, c'est dommage, il aurait pu le pousser dans le coin avec le Aegis, il ne l'a pas fait. Un crush pardon, il est un peu osé. Ça ne finit pas la furie, le crush en X, pardon. Et là, le Urien qui cherche une belle voie vers la victoire, qui le finit avec Philippe. Bien joué. Bien joué de la part du Urien rouge qui n'est pas Jordan, je le rappelle. Je vais d'ailleurs cacher le nom de Jordan pour qu'il ne vous fasse pas confusion. Voilà, je vais le mettre là, ça ne dira rien. Donc voilà, un début de match sa zone. Tranquillement, ça se met à l'autre bout de l'écran, ça ferme un peu sa barre. Une barre de chaque côté. L'avantage positionnel à Chun-Li. Le bas moyen qui n'est pas confirmé, mais un gros point qui vient tester derrière suffisamment de dégâts et qui charge pas mal de barres. C'est pas mal, la Chun-Li est en retard en round, donc elle a besoin de revenir potentiellement avec une deuxième barre de furie. Le premier confirme. Sur moyen pied. Elle revient se mettre en dehors du coin. C'est un peu bizarre, à mon avis c'est pas prévu. Finger direct dans le headbutt, c'est pas orthodoxe, mais j'accepte. Une chope de la part de Marcel. Un lip à la relever, c'est bien vu, il n'a pas fini par barre au point, ça ne marchait pas. Il a fait chop. L'imbloquable, s'il en met une deuxième, c'en est fini. Mais c'est pas une imbloquable cette fois-ci. Mais ça rentre quand même. On est à pas loin de la victoire. Marcel qui revient dans ce round d'endiablé. En harmonie, demain le tournoi solo est ouvert à tout le monde. Il faut s'inscrire sur place. N'hésite pas à venir. C'est sur Paris, c'est Nation, c'est Arcade Street. C'est tous ces joueurs que tu vois là. Ça va être stylé. Voilà donc. Dernier round. Marcel qui est plus dans le coin. Mais Spillinger DX qui s'en sort, bas moyen pied, pas confiant, furie, c'est dommage, mais ça rentre quand même, ça fait rire tout le monde. Gros point en oui, gros point. Là Marcel prend une bonne option vers la victoire en le serrant dans le coin, c'est rien. Faut qu'il fasse attention bien sûr, stop dans le coin. Un petit token un peu bizarre. À mon gros pied, ça sent mauvais pour ce rien, hein, je ne vous cache pas. Ça sent plutôt mauvais, faut qu'il arrive à la serrer dans le coin s'il veut gagner. Et là il peut gratter Marcel dès qu'il le veut. Et là c'est revenu mid-stream. Un bloc, bas de petit point. Et voilà, c'est fini. Un destroy malvenu. Qui donne la victoire à Marcel. Marcel qui est complètement fou, qui est complètement chaud. Son premier match n'apparaît plus. Et je vais me lever un peu pour regarder. Niaban, il faut que tu me dises les noms des joueurs que tu envoies. Comment tu dis? Oui, c'est les noms, mais je sais bien, mais du calme, je ne savais pas qui était le joueur d'avant. Et ce joueur-là, c'est qui, tu peux me dire? C'est Léo de Paris, le Youn le vrai, qui est là depuis toujours, depuis l'ancienne époque. Tu vas fumer, ouais, vas-y. Donc Marcel qui est complètement en train d'écraser ce Youn contre sa défense. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Bas moyen pied game AG, la possibilité à Léo de revenir. La top spéciale, moyen pied, le game habituel, qui redonne pas mal de barres quand même. Mais la chope de Marcel bien trouvée.
Attention, Léo qui attaque un peu bourrin là, avec cette grosse dive kick, ce gros shoulder gainer, mais c'est pas grave, ça rentre. Une top spéciale, ça lui donne la possibilité bien sûr de la mettre dans le coin, de faire suffisamment de dégâts. Dommage, il n'a pas fait le finisher. Et en plus, il se prend ce spinning birdie X. C'est pas ouf, mais il arrive à placer cette top. Bas moins un pied, shoulder. Et il est qu'à quelques pixels de la défaite. Que Marcel vient cueillir avec cette top en l'air. Il aime bien venir chercher cette victoire d'une voie aérienne. Hein. Oui, le début du tournoi c'est 16h. Comme si on se fait rincer au premier match, ce n'est pas très bon. Non, vous pouvez venir, vous êtes bon ou pas, c'est pareil. Vous allez vous amuser durant un triplé contre tout le monde et vous allez gagner ou perdre vos matchs, peu importe finalement. Ce qui compte c'est d'être là et de regarder ce King of Surf Strike 2015 se produire. C'est pas souvent qu'on a des tournois en France à Paris. C'est une fois par an environ qu'on a un tournoi de cette envergure. C'est vraiment dommage de louper ça quand on aime Surf Strike. À mon avis, si vous aimez, il faut être là. Voilà. Et excusez-moi, j'ai complètement oublié de commenter ce match où Léo est venu prendre ce round contre Marcel avec cette top à la fin. Non, t'inquiète pas, tu saouleras personne si t'es gratos. Au contraire, ils aiment ça, surtout Niaban. Ce début de round est très fortement à l'avantage de Chun-Li puisqu'elle a deux furies. La première qu'elle met avec ce bas moyen pied, elle a un reset potentiel, lip, bas petit pied, gros point, elle remet dans le coin avec ce gros pied, bas moyen pied, pas confirme, il met la furie en piste et ça rentre quand même, c'est n'importe quoi, c'est un scandale. C'est un scandale. Yeah, French people play Surf Strike like fighting games. Don't you worry about French people. We like good games. Donc voilà, Marcel qui vient de tuer Léo. Mince, Léo est un peu triste de sa prestation. Ah ouais, je sais Léo. Mais c'est pas grave, tu auras demain pour te rattraper. Robe de 3. Robe de 3. Les mecs c'est des blédards, ils l'appellent robe de 3. Si, mais je ne sais pas qui met qui au visage, donc je demande. Ils m'ont pas dit dans l'ordre. Ouais, ils arrangent en fonction des match-up les mecs. Donc du coup, je ne sais pas qui c'est qui part en premier, qui c'est qui part en dernier. Je préfère demander Rob the third. The third. He's the king of something. Rob the third. C'est un pseudo complètement stylé. Chun-Li, ce match-up il est très connu, c'est à base de bas moyen pied et de gros points, et de bas moyen pied et de gros points. Et ça commence avec des bas moyen pied et des gros points, un Azasu, un gros point. Donc voilà, là ce qu'il faut regarder principalement quand vous aimez pas trop Chun-Li, c'est les barres de furie en bas. C'est plus rigolo que de regarder le match. Et les barres de vie aussi. Donc là on peut voir que Rob the Third est en train de prendre l'avantage net. Que Marcel a moitié moins de vie, Rob the Third a beaucoup de barres. Et clairement ce match-up c'est très risk-reward. C'est-à-dire que dès qu'un des deux persos a la furie, les dégâts sont tellement gros par rapport au fait de s'il l'a pas, que ça se joue principalement sur le fait de charger sa furie ou pas ce match-up. Donc faut que les coups fassent mouche, faut que au moins ça rentre dans la garde. Cette furie, c'est très dommage. Cette punition, enfin cette non-punition aussi. Arrière gros point, au centre. Là c'est un peu brouillon ce match, ça s'envole, c'est pas normal. Mais là c'est Marcel qui a l'avantage, c'est très clair. Il rentre une furie, ah non, c'est Rob the Third qui vient de le reprendre, je dis n'importe quoi. Et là on est dans une situation compliquée parce que les gens ne veulent pas lâcher leur furie. Marcel fait une taunt. Il s'en bat les couilles, il dit que c'est normal, il lui laisse un round. À mon avis c'est une mauvaise décision, qu'ils ont autant de barres de furie l'un que l'autre. C'est quand même très dommage. Donc voilà, ce début de round, comme un Chun-Li, hein. Une minute. C'est dommage de donner à Zansu comme ça, un bloc serait facilement venu. Bas moyen pied furie, il en a une deuxième, et c'est Rob the Third qui a l'avantage, donc il peut miser sur ce round. Il n'y a pas de problème à avoir. Il préfère charger, je pense qu'il a raison. Dommage que bas moyen pied pas confirmé. Mais c'est que pas permis. Rob the Third, toujours au-dessus de Marcel sur ce match. Très bien joué. Et là on envoie Billy Fletcher, Billy de l'Écossais,
Non, en fait, un anglais. C'est un anglais. Party Brian. Mais non, c'est un écossais. Non, il vit en Écosse. Ah, il vit en Écosse et c'est un anglais, c'est un mind game, les amis. Party Brian. Ils ont pris des pseudo-snaps, excusez-moi. Alors, c'est Party Brian 5000 tonight. C'est complètement stylé. Il joue Yoon, il a toujours joué Yoon, il joue Yoon contre Chun-Li. Yoon contre Chun-Li, c'est très connu. Tu cherches ta barre de Game Aging et tu lui défonces ta race. Et si tu n'y arrives pas, tu perds. Voilà. Donc Party Brian, Party Brian. C'est super long à dire, je vais l'appeler Brian. Alors Brian, c'est une Dalsika pas mal venue. Et c'est un festival de blocs qui vient s'écraser contre la défense de Rob the Third qui vient faire le show. Et il y a beaucoup trop de mots English dans cette phrase. Et c'est reparti. Là, c'est l'avantage à Brian. Hein. Party Brian 5000 qui déclenche le Game Aging. Et c'est à lui de jouer. Avant de reprendre, il lance le Game, il recherche de la barre, il prend l'avantage, c'est pas grave, il finit pas le finisher. Bas-moi un pied à Zansu. Là, il faut qu'il arrive à charger sa barre avant d'arriver dans le coin, sinon il est dans la merde. Mais là, il a pris beaucoup de dégâts. Une seule furie et c'est terminé. C'est ton moment, Party Brian. C'est parti, Game Aging. Ça pèse, tranquille. Ah, dommage, il n'a pas profité de cette ouverture. Mais il y en a une deuxième. Shoulder, launch punch. Un moyen pied. Pied de beauté. Et puis un moyen pied souris. Qui vient repêcher tout ça. C'est bien joué de la part de Rob the Third. Pas facile de jouer Yoon contre Chun-Li avec sa défense de fer. Kutashka, mon joueur préféré, allez, Aka Matteo Pepito, Aka Mathieu Tang, je crois, je l'appelais Kutashka pour le stream, c'est son pseudo, et il joue Dudley, c'est parti. Un seul gros point bloqué, pas moyen de pied à Zansu, c'est facile, le Kutashka est mal dimensionné, excusez-moi, c'est à la job. Une top kick par Chun-Li, Rob the Third qui prend l'avantage positionnel et en énergie. Mais cette balayette renverse tout le système. C'est une balayette qui fait très mal. Et un reset avec une rebalayette, avec le retour coach HK qui a des spectateurs qui sont pour lui. Lilith qui est fan de coach HK peut-être. Moi je le suis en tout cas. Je suis complètement pour lui. En plus il est dans ma team. C'est craqué. Mais malheureusement, il vient se faire cesser sur ce round avec ce bas moyen pied furie après un bloc. Une furie complètement pissée, mais que comme c'est dans le coin, ça marche quand même. Et le casse-garde qui ne fonctionne pas. Ah, il n'ose pas mettre la furie Rob the Third, il a raison. Il voulait mettre bas moyen pied, mais il a raté. Et il a fait le Zansu, qui est un petit peu à l'arrache, mais bon, j'accepte. Donc voilà, début du dernier round, c'est ta dernière chance coach HK pour remporter ce match. Et toi aussi Rob the Third, on est avec vous les mecs, pas tous les deux mais on est avec vous quand même. Donc ça n'arrive pas à approcher du côté de coach HK. On va dire que Rob the Third arrive à bien gérer la distance, arrive à bien gérer les blocs en pierre, les anti-airs tout court, etc. Et là, et surtout, la Chun-Li a deux furies. La Chun-Li a deux furies, ce qui veut dire que n'importe lequel des deux super qui touche maintenant, ça peut clôturer le match. Waouh, cette chop qui vient stopper le petit mytho de Kutashka, qui vient tenter de faire sa balayette, mais cette fois ça ne prend pas. Casse-garde, raté la furie, c'est dommage, c'est le stress peut-être. C'est pas grave, c'est la chop qui vient. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bas petits points qui sont bloqués. S'attendre à ça, Rob the Third qui lève les bras, c'est dommage pour lui. Putain, c'était pas loin, il s'est dit. Ah, ça se tape sur Fightcad ici. Mais c'est pas grave les gens, on est tous internationaux, on est tous potes sur Fightcad, c'est ça les internets. Faut pas se taper sur les thématiques de Fightcad. Ça n'a aucun sens. Et attendez, je rêve. Je crois qu'ils envoient Nike, je rêve. Ils ont décidé d'envoyer l'arme nucléaire tout de suite. Ils ont raison, Kutashka. C'est un Dudley qu'il ne faut pas sous-estimer. Il est capable du meilleur comme du pire. Et voilà, début de round. Ça charge sa barre, c'est bien. Avant gros point qui est bien gardé. Une balayette mal vue, il aurait pu se faire finir, mais heureusement la distance n'était pas là. Covid stop.
Et là, très vite, Nike qui s'est retrouvé dans le coin. Le coin qui n'est pas pratique quand on joue contre Dudley, quand même, il faut le dire. C'est un des meilleurs persos dans le coin. Et là, il a trouvé, le dash est malvenu. Il y a un gros pied SK qui vient de cueillir, gros pied, pardon, avec Machine Gun Blow. Et là, c'est parti pour les mix-ups de nouveau. Une stop qui vient remettre dans le coin, une deuxième stop qui vient remettre dans le coin, pardon, j'ai mal à la voir. Un target, un Dragon Yex entière. C'était très propre ce match. Enfin, ce round, pardon. À se demander si c'est Coach SK qui tient la manette. Dash stop, Nike qui vient prendre l'avantage. Et là aussi, c'est difficile d'attaquer un Dudley. C'est pas tout Nike entière, full paré, tout le monde kiffe. Il bloque à la relevée le casse-garde, chape arrière, mais la Fury vient le cueillir en reversal. C'est fort, il refait casse-garde, Fury, casse-garde dans un reversal, on ne sait pas quoi. Dragon Yex entière, ça ne prend pas une deuxième fois, il le bloque. Et Nike qui revient un petit peu dans la partie, mais c'est mal barré pour lui malgré tout. Puisque là, on le sent un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais il revient avec ce bas moyen pied, et Kuchashka fait n'importe quoi. Il lui a donné ce Dragon Yex, il lui a donné ce round. C'est vraiment un mec bien. Si je suis trop fort, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que moi je suis très fort. Pour que vous m'entendiez. Donc voilà ce dernier round qui vient clôturer. C'est un peu remise à zéro. Hein. Les barres, ils en ont presque une chacun. Et Kuchashka qui doit être en train de... Oh, alors ça c'est vraiment très dommage. Et ça aussi c'est vraiment très dommage. C'est n'importe quoi, les joueurs sont sous pression, sont sous cocaïne, on ne sait pas, mais ça va pas. Gros pied, moyen, Yex Machine Gun. Le combo qui va avec, la rose, casse-garde dans la garde, c'est très bien. Avant gros point, mais Nike est en situation défensive. Le Dudley a encore une barre de Fury. Nike n'en a pas. C'est plutôt mal barré pour Nike. Même s'il a été capable de remonter au round avant, il est capable de remonter. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie? Encore. Les gens dans le public ont dit encore.